Maintenant, il y a 300 députés, on les voit défiler par groupe qui sont en train d'arriver à l'Assemblée. 300 qui sont élus pour la première fois. Qui sont-ils? Quel est leur profil? Vous allez voir, il y a des surprises. Fanny Wegscheider est avec nous. Déjà, ça va être une assemblée un peu moins féminine. Un petit peu moins, oui, en effet. On va voir que sur les 577 sièges de l'Assemblée nationale, 215 sont occupés désormais par des femmes et donc 362 par des hommes. On est plus sur du rapport 2 tiers, 1 tiers que sur du 50-50. On a perdu, même par rapport à 2017, 9 femmes à l'Assemblée nationale, alors que 2017 était l'année record. Vous le voyez, on était à presque 39% de femmes dans l'hémicycle, mais on est tout de même quasiment plus de 10 points au-dessus de 2012 ou encore 20 points au-dessus de 2007. En 2002, on remarque qu'on était à peine à 12% de femmes députées. Ça rajeunit ou ça vieillit? Alors ça rajeunit, le rajeunissement se poursuit. On est cette année à une moyenne d'âge autour de 48 ans et demi, contre 48,8 en 2017. Donc l'âge moyen a légèrement diminué. Le doyen cette année, c'est José González, élu Rassemblement national dans les Bouches-du-Rhône. Il a 79 ans. Le plus jeune même de tous les députés de la Ve République, c'est lui, Thémataï Le Gaïc. Vous l'avez déjà vu sur l'antenne en début de semaine. Il a seulement 21 ans et il est député de Polynésie. Et il est aussi, il a le même âge que Louis Boyard, lui aussi élu NUPES LFI dans le Val-de-Marne, lui aussi né en 2000. Ils sont très jeunes. Bon, les cadres restent majoritaires dans cette assemblée, mais il y a quand même un petit peu plus de diversité professionnelle. Oui, on va voir par exemple quelques profils. Un producteur de pommes bio devenu député Ensemble Modem, c'est Éric Martineau, désormais député de la Sarthe, ou encore un pompier, c'est Didier Lemaire, sous l'étiquette Horizon, député du Haut-Rhin. De la diversité également dans les professions du côté des députés NUPES. On connaît évidemment Rachel Keke. Il y a aussi Sébastien Delogu, on va le voir, qui est chauffeur de taxi, député désormais des Bouches-du-Rhône, ou encore Mathilde Igné, qui est députée d'Ille-et-Vilaine désormais et qui est ouvrière agricole dans une ferme bio de profession. Et également une très grande variété de professions, beaucoup plus que dans d'autres partis politiques, du côté des RN, avec par exemple Patrick Berthelot, on va le voir, qui est dans le Nord, député désormais et qui est matelot de profession dans une entreprise de liaison maritime. On trouve aussi parmi les députés RN un ancien champion de boxe et de MMA devenu policier, Antoine Villedieu, ou encore un épicier, Daniel Grenon. Grande variété donc de profils dans cette nouvelle assemblée. Et combien vont-ils gagner? C'est la question d'Alexandre. Alors brut, la rémunération dépasse les 7 000 €. C'est à peu près comme chez nos voisins. En net, ça fait 5 700 €. L'Assemblée qui justifie cette indemnité comme une garantie contre les tentatives de corruption et aussi un moyen de permettre à tout citoyen de pouvoir prétendre à entrer au Parlement, quel que soit son niveau de vie. Ça se décompose, vous le voyez, de plusieurs façons. Indemnité parlementaire de base, indemnité de fonction, indemnité de résidence. Il y a aussi, bien sûr, les frais de transport, d'hébergement, de représentation qui sont pris en charge. Et une question aussi qui revenait beaucoup à propos de sous, c'est pour les ministres. Touchent-ils une retraite dorée? Vous savez qu'elles sont 3 à quitter le gouvernement, Brigitte Bourguignon, Amélie de Montchalin et Justine Bénin, parce qu'elles ont perdu aux législatives. Et contrairement à la rumeur qui court, notamment sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de retraite à vie. Elles vont toucher une indemnité de départ pour 3 mois maximum. Alors elle est confortable, on frôle les 10 000 €. Et ça, même si elles sont restées que quelques jours, quelques semaines au gouvernement. Mais après 3 mois maximum, ça s'arrête. S'arrête aussi la voiture avec chauffeur, le train gratuit et le logement de fonction. On doit tout rendre.